Alors, tu as des tensions dans les épaules. Dans le haut du dos, épaules, trapèze, peut-être que ça remonte jusqu'à ta nuque. Ben, dis-toi que tu n'es pas la seule. Dans les cours de yoga prénatal que j'offre, ben, c'est sûr que les femmes viennent me voir en me disant qu'elles ont des tensions dans la région du bassin, évidemment. Ben, évidemment, c'est pas nécessaire quand on est enceinte d'avoir mal au bassin, mais c'est une région qui bouge beaucoup. Le bas de dos, c'est fragile aussi. Mais les épaules, je te dirais que c'est assez fréquent aussi. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire dans la pratique aujourd'hui. Pas la pratique, dans la vidéo, en fait, c'est de te montrer une posture. Il y en a plein, mais t'en montrer une que tu pourrais faire qui pourrait t'aider à adoucir les tensions dans tes épaules. Je suis Caroline de Yoga Ta Vie. J'accompagne les femmes dans les grandes traversées du féminin, dans la période de la grossesse, vers la période de la ménopause et aussi avec le cycle féminin, la sagesse, la puissance du cycle. Avec les femmes enceintes, je me suis spécialisée à accompagner les femmes qui souhaitaient aller vers un accouchement naturel et j'aide les femmes à retrouver la confiance en leur capacité d'accoucher. Donc la posture que je te propose, c'est la posture de l'aigle, c'est la posture, on ne fera pas les jambes, c'est une posture qu'on va faire juste pour le haut du corps, qui aide vraiment à délier les tensions qui se logent au niveau des trapèzes. Et c'est une zone qui est sensible, pas juste parce que tu es enceinte, là, c'est la plupart des gens qui font du yoga avec moi adorent cette posture-là, justement parce que c'est une place qui est tendue. Donc la posture, je te la montre vite, ensuite je la décortique pour que tu puisses vraiment la faire adéquatement et qu'elle t'aide le plus possible. Donc on est tout entortillé au niveau des bras, ça ressemble à ça comme ça. Évidemment, si tu as des blessures au niveau des épaules, c'est peut-être pas la meilleure posture pour toi. Je vais te montrer aussi une variante. Donc, pour la prendre, tu peux regarder là en même temps, tu ouvres tes bras, tu vas venir croiser. Et ça, c'est une étape qui est importante. Tu vas aller croiser le plus loin possible. Une fois que c'est croisé, bon, tes coudes sont relax, tu amènes tes doigts, tes mains vers le haut. Et là, remarque que si tu amènes tes mains face à face, essaye-le. Tu vas voir que ça crée un peu plus d'étirement. Donc, à toi de voir est-ce que ça te convient ou est-ce que c'est trop. À ce moment-là, tu gardes les mains dos à dos. Et remarque aussi ici, vas-y doucement, monte tes coudes. Doucement. Essaie de voir si tu peux monter à peu près à la même hauteur que tes épaules, mais sans que tes épaules montent. Tu restes relax dans tes épaules. Ça étire aussi davantage. Maintenant, si tu sens que ça ne te convient pas comme posture, peu importe la raison, c'est ton corps à toi, c'est toi qui es la meilleure pour savoir qu'est-ce qui est mieux. La variante que je te propose, on a toujours cette idée d'avoir croisé, mais là, tu vas venir porter tes mains dans ton dos. Tu te fais un gros colleux, en fait. Tes doigts là, sont orientés vers tes omoplates. Je peux te montrer aussi, si tu veux, de quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça, comme ça, ici. Donc, dans les deux cas, peu importe où est-ce que tu es, là, je vais juste te la faire de l'autre côté pour pas que ça soit trop long là, dans le moment. Donc, remarque quel bras est en dessous, décroise, bouge un petit peu tes épaules peut-être. Ouvre à nouveau tes bras, vas-y dans l'autre sens. Donc, on l'a fait ensemble si tu ne l'avais pas fait encore. Tu vas croiser loin. Tu amènes tes doigts vers le haut. Peut-être main face à face. Peut-être les coudes qui montent. Et là, pendant que tu tiens la posture, tu restes présente, tu restes dans le ressenti de ce qui se passe dans ton corps et tu respires. Peut-être la prendre encore là, pour une ou deux respirations pour ensuite là, tranquillement ressortir et voir qu'est-ce que ton corps a besoin. Est-ce qu'il a besoin de bouger les épaules, de bouger un petit peu la tête, de prendre un moment simplement stable. Donc voilà, c'est la posture que j'avais envie de te proposer. Il y a une pratique que je te propose suite à cette posture-là, d'une dizaine de minutes, où on intègre la posture qu'on vient de faire, mais avec un peu plus de temps, un peu plus de ressenti. Il y a une pratique de respiration aussi qui accompagne. Donc, je te mets le lien dans la description de cette vidéo si tu en as envie pour que tu puisses y aller. Puis, si ça t'a été utile comme posture, mets-moi un petit cœur que je vois l'intérêt pour cette vidéo. Dis-moi aussi si tu préfères, si tu aimes ça dans les commentaires, là, si tu aimes ça une vidéo comme ça avec une posture, on prend le temps de la faire, on voit un peu à quoi elle sert, puis c'est ça.
Comme ça, moi, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est pertinent de te proposer d'autres comme vidéo par la suite.